roi Mohamed VI poursuit sa visite en Côte d'Ivoire. Le souverain marocain a visité hier lundi les travaux de la baie de Cocody avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Deuxième titre de cette édition et nous allons parler de grossesse précoce et non désirée qui constitue un frein à la scolarité de la jeune fille en Côte d'Ivoire. La localité de Mbato dans la région du Moronou au centre-est de la Côte d'Ivoire n'échappe pas à ce fléau. En France, le parti Les Républicains est déterminé derrière son candidat à la présidentielle François Fillon. Les ténors du parti étaient réunis hier soir pour décider du sort de Fillon et bien le comité politique a renouvelé à l'unanimité son soutien à François Fillon. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre sur RTI 1 et nous sommes en direct. Le roi Mohamed VI poursuit sa visite en Côte d'Ivoire. Le souverain marocain a visité hier lundi les travaux de la baie de Cocody avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Entamé il y a de cela un an, la réhabilitation de la lagune est l'un des plus grands chantiers actuels de notre capitale économique Abidjan. Jérôme Kofi Abolin. Un projet cher au président de la République, Alassane Ouattara, et au roi du Maroc, Mohamed VI. Il s'agit bien entendu du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody. En visite en Côte d'Ivoire, le souverain chérifien s'est joint au chef de l'État ivoirien pour se rendre ce lundi sur les chantiers de réalisation. Aux deux personnalités, une présentation du projet en images a été faite à cette occasion, mais pour l'essentiel, on peut retenir de cette visite de chantier la signature d'un mémorandum d'entente relatif à la phase d'exploitation de la baie de Cocody. Un projet donc qui porte essentiellement sur le dragage du front lagunaire et du chénal de l'Indénié, un viaduc à haubans, un port de plaisance, des espaces de loisirs ainsi qu'un barrage et des ouvrages de protection contre les inondations. À terme, cette réalisation, fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, entend symboliser la confiance entre l'Afrique et l'Afrique. Majesté, Excellence, Monsieur le Président, grâce à votre vision commune et éclairée, le projet est aujourd'hui le symbole même d'une Afrique qui fait confiance à l'Afrique. Il constitue aussi un modèle de référence pour la coopération Sud-Sud et une étape importante dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et du Maroc. Une histoire de fraternité, toujours empreinte de confiance et de respect mutuel. Une histoire animée de la volonté partagée de deux nations de marcher ensemble vers un avenir radieux. Le coût du projet, prévu pour être totalement réalisé avant fin 2020, s'élève à environ 280 milliards de francs CFA. Jérôme Kofi Abolin, le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan a échangé hier lundi avec l'ambassadeur de la Corée du Sud en Côte d'Ivoire et le ministre britannique pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Au menu de ces rencontres, le développement de la coopération entre la Côte d'Ivoire, la Corée du Sud et la Grande-Bretagne. Awa Touré. La Grande-Bretagne, qui s'apprête à quitter l'Union européenne après la victoire du oui au référendum sur le Brexit, veut désormais élargir sa coopération à d'autres continents, notamment l'Afrique. À Abidjan, pour explorer de nouveaux domaines de coopération, le ministre britannique pour l'Afrique et le Moyen-Orient a exprimé au vice-président le besoin pour son pays d'être mieux renseigné sur les atouts de la Côte d'Ivoire. Les discussions ont été très fructueuses. J'ai eu des informations concernant la sécurité et le développement économique de la Côte d'Ivoire lors de mon échange avec Monsieur le vice-président. Nous avons discuté pour voir comment nous pouvons étendre ces relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne. Et j'ai fait savoir à Monsieur le vice-président que je voudrais inviter une délégation ministérielle pour qu'elle puisse nous présenter tous les atouts de la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi échangé sur les possibilités de lier des liens avec la CEDEAO et nous avons aussi discuté du domaine aérien pour voir comment nous pouvons, au niveau du transport, faire en sorte que nous puissions venir plus rapidement en Côte d'Ivoire. La République de Corée du Sud entend aussi développer sa coopération avec la Côte d'Ivoire à travers la réalisation de grands projets. Il s'agit entre autres du métro d'Abidjan,
et la construction d'un hôpital spécialisé dans le traitement du cancer. Notre coopération maintenant en train de verser sur plusieurs projets. Y compris de l'échange de développement capital humain sur le grand projet de métro Abidjan ou d'autres grands de développement énergétique. Notre gouvernement coréen a augmenté notre engagement sur le développement de coopération avec la Côte d'Ivoire. Le diplomate coréen s'est par ailleurs félicité de l'excellence des relations entre la Corée du Sud et la Côte d'Ivoire. Les cadres de la région du Grand Nord étaient réunis à Korogo le week-end dernier pour rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Ils avaient à leur tête le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Revenons sur cette grande mobilisation avec Alexis Ouedraogo. Elles sont venues nombreuses dire merci au chef de l'État. Ces populations du Grand Nord qui, depuis ces dernières années, découvrent le développement avec l'électrification, l'accès à l'eau potable ou encore l'école gratuite, n'ont pas voulu se faire compter la célébration. Un hommage régional devenu national avec des délégations de toutes les régions du pays. Vous avez été de tous les combats depuis les temps difficiles. Vous avez été de tous les combats. Il tient à vous exprimer son infinie reconnaissance à vous tous, parce que vous êtes des hommes de parole et de confiance. L'occasion pour le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly de remercier au nom du président Alassane Ouattara les populations, mais surtout de les rassurer quant à sa ferme volonté de toujours les écouter et travailler à faire ce qu'il y a de mieux pour leur bien-être. Ne doutez pas, ne doutez pas, ne doutez pas. Ayez confiance au président de la République. Il a toutefois insisté pour que les revendications se fassent de façon responsable, dans le calme et le respect de la Côte d'Ivoire. Les revendications, même si certaines peuvent être légitimes, doivent rester dans leur expression, dans le grand principe de l'État moderne. Il y a des manières de revendiquer que l'on ne doit plus voir dans notre pays. Nous devons savoir garder notre calme et notre raison. Certaines pratiques font un tort incroyable et inestimable à notre pays. La violence doit être bannie. Elles envoient aux investisseurs nationaux et internationaux une image qui n'est pas bonne de la Côte d'Ivoire, alors que cette image est en décalage totalement avec les efforts qui sont réalisés tous les jours pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Amadou Bon Coulibaly rassure, oui, nous allons réussir et c'est la Côte d'Ivoire qui gagnera. Et c'était une belle et grande mobilisation. Tout à fait autre chose à présent pour mieux se conformer aux nouvelles dispositions d'élaboration de la balance des paiements dictée par l'UFMI et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO en collaboration avec la Direction générale du Trésor public a initié hier lundi à Grand-Bassam une formation à l'attention des membres du comité de la balance des paiements pour la Côte d'Ivoire. On en parle avec Francis Boafo. Ce nouveau document qui fait l'objet de formation prend en compte l'évolution économique et financière internationale. Le 6e manuel d'évaluation des transactions liées aux exportations et importations d'un pays, encore appelé balance des paiements, permet de corriger les insuffisances du dispositif précédent sur la période 1996-2011. En ce qui concerne les dons faits par l'étranger à la Côte d'Ivoire, on parlait de la balance des transactions courantes. Aujourd'hui, nous sommes dans nos concepts, nous parlons de balance des revenus secondaires. Pour les transactions concernant les mouvements internationaux de capitaux, donc le flux d'investissement direct étranger, le flux d'investissement dit de portefeuille, le mode d'enregistrement a évolué. C'est tous ces concepts qui sont là pour apprendre aux uns et aux autres comment interpréter, comment lire ce document qu'est la balance des paiements. La balance des paiements est un outil d'aide à la prise de décision. La balance des paiements permet de mesurer le degré d'ouverture de l'économie sur l'extérieur, de donner un éclairage sur l'attractivité du pays en termes d'investissement direct étranger et d'identifier objectivement les facteurs de déséquilibre macroéconomique internes et externes, notamment au niveau des finances publiques.
Pour le directeur national de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Soualio Koulibaly, cette formation devrait permettre aux membres du comité de la balance des paiements de mieux analyser les principaux soldes et de formuler des mesures de politique économique pour la Côte d'Ivoire, pays dont la balance commerciale était excédentaire en 2015. La mise en eau du barrage hydroélectrique de Soubré a eu lieu hier lundi. Elle va permettre d'évaluer le comportement des ouvrages de fermeture, notamment la digue principale et ses organes de sécurité. Voyons les détails avec l'ancien Bakayoko et Jean-Jacques Kwame-Ala. Étape stratégique dans la finition des travaux de l'aménagement hydroélectrique de Soubré, l'opération de mise en eau phase préparatoire à la production effective du courant s'est déroulée avec un sentiment du devoir accompli. Pour faire le barrage, il a fallu d'abord construire cette digue, construire les ouvrages de sécurité, donc l'évacuateur de crue, la prise d'eau. Mais pour pouvoir produire cette électricité, il faut faire les essais des unités de production. Pendant une vingtaine de jours, les techniciens vont apprécier le comportement des ouvrages de retenue d'eau. La centrale de Soubré, avec ses 275 MW, va augmenter le parc national, la puissance totale installée à près de 2200 MW. Objectif pour la Côte d'Ivoire, assurer la disponibilité de sa propre consommation. Mieux, confirmer son ambition de hub énergétique sous-régional. Et si tout se passe bien avec l'aide de Dieu, nous pourrons pouvoir mettre cette machine en service d'ici fin avril, sinon donc début mai. Et nous allons suivre avec les 2 autres unités de production. Ce projet de Soubré, en plus de la production d'électricité, est un exemple en termes social et environnemental, avec notamment une zone de conservation de la biodiversité, un espace de 200 hectares. Vous savez, avec la mise en eau du barrage, il y a un certain nombre d'écosystèmes qui vont être détruits, n'est-ce pas, avec tout ce qu'il y a comme contenu, la flore, la faune. Et donc il fallait en contrepartie, en compensation, n'est-ce pas, préserver une partie de cet écosystème-là. Et donc c'est pour cela que cette zone-là a été dédiée à cet objectif-là de conservation et de préservation de la faune et de la flore. Lancé en 2013, l'aménagement hydroélectrique de Soubré a nécessité 331 milliards de francs CFA de financement. Autre information dans cette édition, l'Organisation mondiale des cultivateurs de cacao MCC a initié une formation au profit des applicateurs de produits phytosanitaires utilisés dans la cacao-culture. L'objectif est d'améliorer la productivité du verger du cacao en Côte d'Ivoire, nous dit Thérèse Tapeyoboué. Expliquer aux applicateurs de produits phytosanitaires utilisés dans la cacao-culture les mesures de sécurité ainsi que les techniques d'application en vigueur dans la filière. Tel est l'objectif de cette rencontre. Selon Toussaint Nguessan, président de l'Organisation mondiale des cultivateurs de cacao, OMCC, initiateur de cette rencontre, ce projet vise à améliorer la productivité du verger de cacao en Côte d'Ivoire. La formation a permis de rappeler aux applicateurs les mesures de sécurité dans le maniement des produits phytosanitaires, des produits qui peuvent être dangereux pour la santé. À la faveur de la célébration de la Journée internationale de la femme commémorée le 8 mars de chaque année, demain donc, notre reporter Honorine Kakoubla Nigouri est allée à la rencontre des femmes du réseau des associations féminines de l'Agnébi à Agboville. Un réseau qui a pu mettre sur pied un fonds pour permettre à ses membres de créer des activités génératrices de revenus. Voici son reportage. Célébrée le 8 mars chaque année dans le monde, en Côte d'Ivoire, la Journée internationale de la femme est placée sous le thème « L'autonomisation de la femme » cette année. Les femmes d'Agboville l'ont si bien compris. Elles qui se sont regroupées à travers le réseau des associations féminines de la Gnébi, RAFA, en 2009, pour exercer des activités champêtres, agricoles et commerciales en vue de se prendre en charge. C'est le cas de Marie-Colette, vendeuse de bananes au marché d'Agboville. Ça me fait 7 ans que je suis sur le marché d'Agboville. Je vends de la banane, presque tout. Il y a igname, il y a taro, je vends presque tout, il y a manioc, tout ça. En tout cas, mon commerce, je paye ma maison, je paye le courant et j'emmène mes enfants à l'école avec. Je suis dans une association qui s'appelle le UOKC, mais nous sommes adhérés à RAFA.
Delphine Ogbodi, commerçante d'articles, soutient son époux dans les dépenses du foyer par son commerce. Bon, je vends un peu d'articles ménagers, des casseroles, des soupières pour aider mon mari. Nikatio Yeo est veuve et mère de 11 enfants. C'est également avec son commerce de vivriers et de bien d'autres articles au marché d'Agboville qu'elle s'occupe de sa famille. Là, il y a le commerce. Les dépenses là sont trop. Quand je vends comme ça, je coupe aussi dedans pour compléter les pensions de mon mari, là, pour aller payer leur école. J'ai 11 enfants. Rendons-nous maintenant dans la sous-préfecture d'Atobrou, à Agboville, où l'association des femmes chrétiennes agropastorales, AFCA, est ralliée au RAFA. Ces femmes font de l'élevage de poulets, de porcs et de l'escargot. Elles cultivent également du manioc, du vivrier et fabriquent du savon. C'est par la production de ces activités génératrices de revenus que ces femmes s'entraident et se prennent en charge depuis 2006. Nous sommes dans la plantation de manioc de 2 hectares de l'AFCA. Nous sommes 150 femmes. Il y a 30 garçons parmi nous, mais les femmes dominent. En début d'année, au moins à la rentrée, ce que nous faisons, on a quelque chose en caisse pour soutenir nos sœurs qui sont en difficulté. Par exemple, qui ont perdu leur mari, les enfants doivent rentrer, ou bien le père est là, mais ils sont démunis. Bon, avec quelque chose, on peut venir à leur secours. Monique Tano, la présidente du réseau des associations féminines de la Nyebi, RAFA, est fière du dévouement de ces femmes et les ordres des autres femmes à en faire autant. Au total, nous avons 15 associations féminines. Ça regroupe toutes les femmes, que ce soit du milieu urbain comme rural. J'ai créé cette association pour pouvoir rassembler les femmes pour que nous regardions dans la même direction. Au départ, on allait à Abidjan. Il y a le ministère de la Famille, le Fonds Femmes et Développement. Mes femmes allaient prendre crédit là-bas. Mais aujourd'hui, le RAFA dispose d'une caisse où les femmes vont prendre des prêts pour leurs activités génératrices de revenus. Le RAFA œuvre pour l'autonomisation de ses membres, pour la promotion de leur éducation morale, pour leur formation et participe également au processus de réconciliation et au développement d'Agboville. Reportage signé Honorine Kakubla Anyingori, deuxième grand titre de cette édition, et parlons des grossesses précoces et non désirées qui constituent un frein à la scolarité de la jeune fille ici en Côte d'Ivoire. La localité de Mbato, dans la région du Moronou, au centre-est du pays, n'échappe pas à ce fléau. Voici Mamadou. Le phénomène inquiète l'école, toujours la grande victime des grossesses précoces. Dans la région du Moronou, au centre de la Côte d'Ivoire, 13% des adolescentes en milieu urbain et 29% en milieu rural sont enceintes ou mères entre l'âge de 13 et 18 ans. Cette zone du pays, précisément la localité de Mbato, est donc choisie par l'ONG Taloa Diasso pour une campagne de sensibilisation des élèves. Les grossesses précoces chez les jeunes filles scolarisées entravent considérablement la poursuite de leurs études et par conséquent hypothèquent leur avenir. Les grossesses précoces et non désirées à l'école, causes et conséquences. C'est sur ce thème que les jeunes filles de plusieurs établissements scolaires ont été instruites sur les risques liés à ce fléau. En tant qu'élèves, nous devons accepter que nous sommes enfants. Alors j'exhorte tous les élèves à accepter qu'ils sont enfants et qu'un enfant ne doit pas faire un enfant à un enfant. Les grossesses en milieu scolaire retardent la jeune fille et l'empêchent aussi d'avoir un avenir meilleur. À mes amis, je vais leur demander de s'abstenir et d'être aussi vigilantes pour ne pas tomber dans le piège des hommes. Les grossesses précoces constituent un danger pour la jeune fille et de son enfant. Aussi un obstacle au maintien de la fille à l'école. En 2015, 5 922 cas de grossesse ont été enregistrés au niveau national, dont 4 250 au secondaire et 612 au primaire. La Fondation des artistes africains a initié depuis quelque temps une caravane humanitaire dénommée Solidarité Tour. Ce programme social qui vise à aider les enfants en détresse a fait une escale à Yopougon, précisément dans les locaux de l'ONG RS Sans Frontières, Sèche Colia. La FA, la Fondation des artistes africains,
main du baume au cœur des enfants orphelins. Ces enfants, en détresse, recueillis par l'ONG Air Sans Frontières, ont bénéficié de plusieurs dons, notamment une demi-tonne de riz, des matelas, des couvertures, quelques moyens financiers pour leur permettre d'améliorer un tant soit peu leur quotidien. La présidente de l'ONG Air Sans Frontières a, au nom des enfants, exprimé sa gratitude aux donateurs. Il est très difficile qu'une personne pauvre doit aider une autre personne pauvre. J'ai toujours rêvé d'un restaurant de cœur, ne sachant pas aujourd'hui que ça pouvait passer par un homme de Dieu à travers une dame de cœur, Madame Dominique Ouattara, mère des désespérés. Aujourd'hui, pour moi, c'est une large satisfaction. Pour Aimon William, président de la FA et principal donateur, ce geste s'inscrit dans la droite ligne de la sortie du single « La mère des sans-espoir », en hommage à Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Nous sommes venus parce qu'on ne peut pas parler de la mère des sans-espoir sans être caractérisé par le don de soi. L'humanisme n'a pas de couleur, l'humanisme n'a pas d'ethnie, c'est aimer son prochain, restaurer la dignité humaine. À travers son single « Hommage à la première dame », le président de la FA a décidé d'entreprendre une chaîne de solidarité en faveur des enfants délaissés. La FA veut délivrer, a indiqué Aimon William, un seul message aux enfants vulnérables. Dominique Ouattara reste et demeure leur soutien le plus fort. L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire a organisé un forum Côte d'Ivoire-France sur les enjeux du financement du développement urbain et territorial durable en Côte d'Ivoire. Ce forum a été meublé par des rencontres entre entreprises françaises et ivoiriennes et collectivités territoriales. Adrienne Grascando. Durant 2 jours, un forum en Côte d'Ivoire-France sur les enjeux du financement du développement urbain et territorial durable en Côte d'Ivoire s'est tenu. Ce forum, qui a réuni plus de 200 participants, a été sanctionné par des recommandations, notamment la création d'une cellule d'accompagnement pour identifier et monter des projets locaux bancables qui répondent aux besoins des populations et le développement de cycles de formation et de renforcement de capacités sur les finances locales. Cette rencontre vise à créer une plateforme d'échange et de renforcement des capacités en vue de la construction d'un environnement propice au développement durable des territoires en Côte d'Ivoire. Dans l'optique d'apporter des réponses concrètes aux questions du financement des districts et régions, une convention de partenariat quadripartite entre la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, le Fonds mondial pour le développement des villes et le mouvement des entreprises de France a été signée. Des touristes français découvrent la Côte d'Ivoire et ses sites touristiques qui sont nombreux du reste. Ils ont sillonné le pays du nord au sud pour découvrir sa culture et ses richesses touristiques. Patricia Oumouetia. Une mini-croisière, des touristes français à la découverte du plan d'eau exceptionnel de notre pays. Un paysage unique pour leur origine naturelle. Une balade lagunaire créée à l'initiative de ces touristes amoureux de la Côte d'Ivoire. Les touristes se sont émerveillés de l'attractivité de cette balade à travers les îles des Lépreux, en passant par la baie des Milliardaires de Bingerville et le pont Henri-Conan Bédier. Un circuit inoubliable, des instants colorés de plaisir et des moments de détente. 2 heures après, retour sur la terre ferme. Bien préserver la nature. Si le tourisme doit se développer, aller plus dans ce qu'on appelle nous l'écotourisme, faire le moins possible de béton et au mieux utiliser les matériaux du pays pour vraiment rester dans l'âme de ce pays. C'est vrai que chez nous, beaucoup de Français hésitent à cause d'événements. Et en fait, quand on est là, on se sent très en sécurité, vraiment très en sécurité et accueilli d'une façon très très chaleureuse. Ça donne vraiment envie de revenir. La Côte d'Ivoire dispose d'une vaste offre touristique et une importante richesse naturelle. 471 000 visiteurs internationaux, 500 000 seraient entrés dans le pays l'an dernier. Un chiffre qui rejoint à peu près les projections élaborées par le gouvernement dans son objectif de passer la barre des 1 million de visiteurs d'ici 2020.
Le palais de la culture d'Abidjan a vibré il y a de cela quelques jours au rythme de la finale du concours international de danse traditionnelle baptisé Achenou Pays. Cette finale a opposé 4 troupes de la Côte d'Ivoire à 3 groupes de danse venus du Mali. Malika Koulibaly. Pour cette édition de Achenou Pays, c'est le Djeboloye de l'Ameka qui remporte la Palme d'Or. Parmi les 7 finalistes de la 4e édition du concours international des danses traditionnelles, c'est le groupe venu de Korogo qui va porter pour un an le flambeau de la culture ivoirienne. C'est le travail payé. Nous sommes tous d'accord et convaincus qu'ensemble, c'est le département de Korogo qui, bien vrai que l'avènement du modernisme culturel existe, les Korogolais ont toujours compris que c'est la culture qui fait de l'homme ce qu'il est. La culture, c'est nous, notre savoir. Il est vrai que le modernisme est là, mais forcément, il va falloir que nous comprenions que sans notre culture, il n'y a pas d'Afrique. Et sans culture, les Africains ne seront rien. Heureux sont les vainqueurs, mais encore plus heureux sont les initiateurs de Achenou Pays. Eux pour qui se creuser des valeurs de la Côte d'Ivoire profonde est une contribution au développement de l'Afrique. Désormais tourné vers l'extérieur, Achenou Pays se veut être le carrefour des civilisations de tous les continents. Prévu se tenir chaque année de septembre à décembre, cette noble initiative de pérennisation de nos civilisations pour les générations à venir ne trouvera écho favorable sans l'appui moral, institutionnel, matériel et financier de mordus de la culture comme vous. La Côte d'Ivoire doit puiser dans ses traditions qui lui donnent une énergie pour aller de l'avant. L'Espagne, pays ami et frère de la Côte d'Ivoire, sera toujours à vos côtés dans cette entreprise d'envergure pour le développement à tous les niveaux. Plusieurs prix honorifiques ont été remis aux invités spéciaux, au nombre desquels le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme et le représentant du ministère de la Culture et de la Francophonie. 5 gendarmes nigériens de la localité de Wanzarbe ont été tués hier lundi et un autre grièvement blessé. C'était au cours d'une attaque de djihadistes selon l'armée nigérienne. En France, nous allons terminer bien sûr avec cette information. En France, le parti Les Républicains est déterminé derrière son candidat à la présidentielle François Fillon. Les teneurs du parti étaient réunis hier soir pour décider du sort de Fillon. Et bien, le comité politique a renouvelé à l'unanimité son soutien à François Fillon. Les Républicains sont donc rassemblés et déterminés, selon le président du Sénat, Gérard Larcher, pour la victoire de François Fillon et donc de le parti à la prochaine élection présidentielle en France. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.